Et nous partons à présent pour Yamoussoukro. Le ministre du Budget et des Finances était aujourd'hui face aux sénateurs, membres de la Commission des Affaires économiques et financières du Sénat. Adama Coulibaly leur a présenté le projet de loi de finances rectificative du budget de l'État de l'année 2023 et noté que ce budget a été adopté en commission, comme nous le rapporte Herman Guivé. Le ministre des Finances, du Budget, Adama Coulibaly, face aux sénateurs membres de la Commission des Affaires économiques et financières du Sénat. Sa mission, présenter le projet de loi de finances rectificative du budget de l'État pour l'année 2023. L'exposé des motifs de ce projet de loi, comme son nom l'indique, rend compte des modifications enregistrées contre les prévisions initiales. Au terme de cette présentation pour adoption, les sénateurs ne manquent pas de réagir au président de la Commission des Affaires économiques et financières du Sénat de marquer le temps de l'adoption. Passons au vote, les sénateurs qui sont pour son adoption. Le projet de loi de finances rectificative du budget de l'État pour l'année 2023 est adopté par les sénateurs, membres de la Commission des Affaires économiques et financières. C'est un exercice obligatoire pour le gouvernement lorsqu'il y a un bouleversement dans l'équilibre budgétaire, dans l'équilibre financier, de venir présenter au Parlement les modifications, les changements qui ont été apportés. Et comme vous le savez, l'année 2023 a été une année un peu particulière. La Côte d'Ivoire a bénéficié d'un programme économique et financier avec le Fonds monétaire international, avec des ressources conséquentes qui accompagnent donc ce programme économique, 603 milliards de francs CFA pour l'année. Nous avons également bénéficié d'appuis budgétaires venant de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international, j'en ai parlé, mais aussi de la BAD et de l'Agence française de développement. Ce sont des éléments qui viennent donc conforter les recettes de l'État d'une manière générale. Mais parallèlement à ça, en face, nous avons eu à faire face à des dépenses d'investissement à hauteur de près de 500 milliards de francs CFA, justement pour investir dans des secteurs qui peuvent améliorer les conditions et la qualité de vie de nos populations. Nous avons eu également à faire des dépenses de soutien à nos cotonculteurs. Comme vous savez, le coton a souffert en fait de la maladie jacide. Donc on a dû apporter un soutien aux cotonculteurs à hauteur de 25 milliards de francs CFA. Nous avons apporté également un soutien à notre compagnie nationale Air Côte d'Ivoire à hauteur de 20 milliards de francs CFA. Nous avons poursuivi également les actions visant à atténuer l'impact de la guerre en Ukraine sur nos populations. Nous avons soutenu les meuniers pour faire en sorte que le prix du blé soit amorti de manière à ce que le prix du pain, en tout cas au niveau de la boulangerie, ne puisse pas augmenter. Voilà tout ce qui a entraîné en fait les changements dans le budget. Donc il était important que nous venions présenter cela au niveau donc des vénérables sénateurs. C'est un soutien franc qui montre effectivement que les vénérables sénateurs sont en soutien des actions du gouvernement en lien avec tout ce qui a été indiqué comme orientation en termes de budget. Nous avons intégré donc les montants que j'ai indiqués, surtout les dépenses additionnelles qui sont faites en lien avec ces ressources engrangées. Je crois que ça a été bien compris par les vénérables sénateurs qui montrent effectivement qu'ils sont avec le gouvernement, ils sont également avec les populations. Ce sont au total 500 milliards de francs CFA qui ont été investis dans des projets qui sont porteurs de progrès social pour nos populations. Les modifications induites se traduisent par une hausse globale nette du budget de l'État de l'année 2023 de plus de 814 milliards, portant son niveau à plus de 12 508 milliards contre 11 694 milliards initialement prévus.